Salut toi, j'espère que tu vas bien. Je te remets ici. Ça va commencer à devenir une coutume, une vidéo qui a été faite il y a à peu près un an sur mon groupe Facebook en lien avec le travail de l'ombre. En fait, c'était la question d'une cliente, hein, d'une des membres du groupe qui faisait écho aux interrogations de pas mal de monde. C'est-à-dire qu'elle trouvait, elle, que les gens autour d'elle, au moment où elle le disait, étaient super agressifs. Elle était confrontée à des réactions d'impolitesse, d'agressivité, etc. Et elle savait pas comment formuler sa problématique pour trouver ce que ça pouvait révéler d'elle. Elle n'arrivait pas à en faire le lien, en fait, avec ce qu'elle pouvait vivre de désagréable dans sa vie, avec son travail de l'ombre. Et dans cette vidéo, je l'ai aidé à faire le lien, je l'ai aidé à voir ce qu'il y avait à voir dans sa situation, je l'ai aidé à faire la différence entre ce qui est perçu et ce qui est ressenti. Donc, on a vraiment travaillé sur un peu l'effet miroir, les autres autour de nous et nous, nos perceptions, et comment faire son travail de l'ombre à partir de là. Donc, je viens vraiment examiner en précision une question qu'on m'a posée. Je pensais que ce serait super intéressant pour toi de voir ça, parce que ça va aussi encore plus t'autonomiser dans ton travail de l'ombre. Et si tu vas aller plus loin, ça je te l'ai déjà dit, j'ai fait, il y a pas longtemps qu'il est sorti, j'ai créé un livret, un petit livret que tu peux imprimer qui te donne toutes les bases pour ton travail de l'ombre, qui te donne les premières notions pour que tu puisses être autonome, en tout cas pour les démarrages, vraiment pouvoir faire ça seul chez toi, pour pouvoir t'aider du tarot pour amorcer ton travail de l'ombre. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en barre d'infos. Et je laisse tout de suite place à la vidéo de réponses aux questions, conseils et être ton guide là-dedans. Je t'embrasse. Coucou tout le monde. Alors une petite vidéo assez spontanée, c'était pour répondre à une de vos questions, enfin un thème qui avait été soulevé là la semaine dernière. Déjà, un grand coucou, on a fini les soldes. Bienvenue à toutes celles et ceux qui sont arrivés. Je suis super contente de vous voir ici, évidemment. Euh, Et puis, écoutez, je vais tout de suite vous lire le post dont il est question. Coucou Mallory, si tu nous écoutes. Alors, c'est Mallory. Je vous lis ce qu'elle a écrit. Bonjour tout le monde, je viens de commencer cheminer dans mon ombre. En fait, j'avais aussi envie de parler du post de Mallory parce qu'il y a eu plusieurs personnes, notamment avec les soldes, qui ont souscrit à cheminer dans mon ombre. Donc, ça me semblait tout à fait OK de faire cette mise au point ou ce complément d'information. Bref, je lis. Je viens de commencer ce cheminer dans mon ombre et je crois qu'inconsciemment, je commence déjà ce travail. Je suis dans le commerce et j'adore mon métier qui en plus est combiné à ma passion de la décoration d'intérieur. Je suis quelqu'un qui aime les gens, qui aime écouter et conseiller. Mais depuis la reprise post-confinement, je trouve les gens agressifs. Je suis seule à tenir la boutique, je suis jeune, 24 ans, et je suis sensible de base. Mais avec la saison du cancer, c'est pire. J'essaye toujours d'arranger au mieux les autres, mais en ce moment, il y a un petit smiley. Je pense que mon ombre, c'est que j'aimerais aussi envoyer bouler tout le monde quand j'étais jeune. J'étais très impulsive et j'ai appris à tourner 7 fois ma langue dans ma bouche avant de parler comme on dit. Mais j'arrive pas à formuler la problématique. J'ai beau reformuler, j'ai l'impression que c'est trop vaste. Je pensais à pourquoi je ne supporte pas les gens agressifs ou impolis en ce moment. Donc, attends, je reviens sur la vidéo. Ok. En fait, la question était enfin tout à fait légitime et tout. Par contre, il y a eu des interventions en dessous, en commentaire, de gens qui disaient mais moi aussi je trouve que tout le monde est un peu agressif en ce moment. Et du coup, c'est pas toi, c'est le monde qui est devenu plus agressif à cause du confinement, à cause du déconfinement, blablabla. Et j'aimerais vous dire que non, non, c'est toujours votre perception. Je n'ai pas eu du tout cette impression. Par exemple. En fait, j'avais envie de faire une vidéo parce que j'ai du mal à écrire ça, parce que si je dis ah ouais mais moi je trouve pas que le monde est devenu agressif, ça fait genre moi j'ai pas vos problèmes et vous avez que de la merde des problèmes. Alors que c'est pas du tout le cas. Ce que je veux vous dire c'est que tout ce que vous voyez autour de vous, c'est toujours que vos perceptions. Vous pouvez pas vivre en dehors de vos perceptions. Il y a très peu, enfin, il y a que les réalités consensuelles de base qui marchent du style combien y a-t-il d'arbres dans le parc? Là, on tombera toutes d'accord. Mais ça va vibrer différemment pour chacun d'entre nous et nos émotions seront différentes pour chacune d'entre nous.
C'est pour ça que quand je dis que quand vous sentez que ces temps-ci, il y a de l'impolitesse autour de vous ou de l'agressivité autour de vous, vous parlez de vous. Vous parlez pas d'un état de fait du monde. Dire non, non, mais t'as vu des gens agressifs, mais en fait, ça vient pas de toi. Nada. C'est faux. Ça vient de vous. Ça vient de vous. Parce que il y a des personnes pour qui ça n'arrive pas, comme moi. Ça veut pas dire que je porte pas d'ombre, hein, mais là-dessus, non. Moi, non, ça ne m'arrive pas. C'est donc que c'est faux. Tandis que si on compte les nombres d'arbres dans le parc, que je sois de mauvaise humeur, que je sois très ouverte, que je sois fermée, que je sois triste, que ma mère soit morte, que ma mère soit vivante, il y aura toujours le même nombre d'arbres dans le parc. D'accord? Tandis que les gens sont agressifs, non, c'est bien votre perception, votre façon de vivre la vie, les personnes que vous avez rencontrées, comment vous avez interprété ce qu'on vous a dit. Ok? Attends, j'ai des petites notes devant parce que dans ce travail de l'ombre, en fait, l'angle de vue que je vous propose, c'est vraiment que vous voyez à l'extérieur tout ce que vous êtes à l'intérieur de vous et que vous ne percevez sans doute pas vous-même. Il y a des fois, vous le percevez vraiment vous-même. Vous vous sentez gay à l'intérieur, vous êtes gay à l'extérieur, vous voyez plein de choses gays autour de vous. Il y a des fois, ça s'accorde parfaitement bien. Des fois, vous êtes toute grise à l'intérieur, vous vous sentez déprimé, vous dites des paroles qui sont pas forcément top et vous voyez que de la merde autour de vous toute la journée et c'est aligné là-dessus. Mais des fois, vous n'êtes pas consciente de porter une énergie, peut-être effectivement d'impolitesse, d'irrespect, d'agressivité, mais par contre, vous allez, mais alors vraiment, bien le voir à l'extérieur de vous, en grossi, en fait. Et c'est ça qu'il s'agit d'aller voir et d'aller du coup désamorcer, enfin pas désamorcer, d'aller en prendre conscience pour vous-même. Donc considérez vraiment le monde extérieur comme le miroir, pas de ce que vous pas de ce que vous pensez que vous êtes, mais de ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Il est possible aussi, je dis pas que ce que vous avez dit était faux, c'est-à-dire que une personne a perçu de l'impolitesse et de l'irrespect autour d'elle, et d'autres personnes ont perçu de l'irrespect et de l'impolitesse autour d'elles. Mais là, on peut parler de, vous avez toutes plus ou moins la même ombre au même moment. Il peut s'agir d'ombres plus ou moins collectives. On fait des ombres collectives ensemble. Toute une nation peut tout d'un coup décider que, les personnes de telle ou telle race, c'est les mauvais. On peut décider ça, on peut porter ça de façon très collective, d'accord? Alors que au niveau de ce qui peut se quantifier, comme j'ai dit, le nombre d'arbres dans un parc, on peut pas, il n'y a aucune réelle donnée scientifique qui dit qu'un être humain de telle ou telle race, ou même pas de telle ou telle race, de tel genre, etc., est plus mauvais qu'un autre. Déjà, faudrait définir mauvais, etc. Bref. Donc, si toi, tu es sensible ces temps-ci, si tu vois autour de toi soit de l'impolitesse, soit de l'irrespect, ça ne parle pas de ce que tu dis, comment tu te comportes forcément. Si ça se trouve, enfin, je pense d'ailleurs que je parle à toi comme toi qui as écrit le post, Mallory. Et je pense que ton attitude est restée très policée, que tu parles normalement aux gens, que tu dis bonjour, que tu dis au revoir, que tu dis s'il vous plaît, que tu dis merci, que tu ne donnes de coups de poing dans la figure à personne. Tu vois, tu as gardé une attitude polie, tu as gardé une attitude de respect. Par contre, ce que tu dois dégager en dessous, c'est allez tous vous faire foutre vos gueules. Et ça, quoi que tu fasses, ça se sent en dessous. C'est la lame de fond, tu vois. Et les gens le sentent. Vraiment, les gens le sentent. C'est comme, tu sais, quand on est amoureux de quelqu'un et quand on va pas voir cette personne, tu vois, on reste un peu dans son coin, on fait rien. Quand il vient nous parler, on lui a dit à peine oui ou non. Donc, extérieurement parlant, on n'envoie pas des signes d'amour. On n'arrive pas avec un bouquet de fleurs, on fait pas un bisou, etc. Par contre, il est évident pour tout le monde que, putain, elle en pince pour le mec là-bas, quoi. Mais ça se voit de ouf. Ça se voit de ouf, oui, on irradie ça. C'est notre lame de fond. Ouais, je suis en fait super amoureuse de bidule. Ok, c'est ça en fait. Et c'est perçu de façon inconsciente par tout le monde, et donc tout le monde fait miroir par rapport à ça. Ok. Ensuite, simplement, tu t'avais aussi demandé, attends, je reprends ta question, sur comment est-ce que tu vas pouvoir formuler tes questions et tout. Franchement, formulez-les simplement autour de les gens que tu rencontres, ou les gens au magasin, si c'est particulièrement autour de ta boutique, mais
vise les gens au sens la population générale. Pas, tu vois, pas les gens qui sont intimes à toi, pas ton papa, pas ton copain, etc. Pas les gens que je rencontre dans la rue, et tu fais tout le petit interrogatoire qui est donné dans le cours Cheminer dans mon ombre, tu l'adaptes à les gens au sens société du terme. Et ça va te donner des indications sur toi, sur l'ombre que tu portes, enfin que tu as besoin de travailler peut-être sur toi en ce moment même. Ok? Bon, j'ai fini avec la petite vidéo du jour. J'espère que vous allez toutes bien. J'espère que vous prévoyez quand même des petites vacances pour vous. Et je vous embrasse bien fort. Salut!